Alors, en voyant les derniers sondages de Benjamin Griveaux, vous dormez bien, Marlène Schiappa? C'est une très bonne question. Le dernier sondage, il n'est pas terrible, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'il met devant Anne Hidalgo, Rachida Dati. Néanmoins, moi, je regarde ce sondage quand même avec un peu de distance, parce que Paris, c'est 17 élections. À Paris, on ne vote pas directement pour le maire ou la maire de Paris. Donc ça veut dire qu'en fait, on vote pour des têtes de liste dans les arrondissements. Nous, dans le 14e, ce sera Éric Azière, et on vote pour une équipe. Et ensuite, les conseillers de Paris qui sont élus votent, eux, pour le maire de Paris. Donc il y a sans doute beaucoup de gens qui vont voter peut-être pour Delphine Burkli dans le 9e, pour Madame Berthoud dans le 5e, pour Anna Seba dans le 16e. Et vous casez tous les noms en toute discrétion. Vous ne trouvez pas. J'ai répété avant de venir. Et 3 femmes en plus, franchement. Pour Madame Mastier dans le 12e. Il y a plein de femmes partout chez nous. Et ces gens-là vont voter pour Benjamin Griveaux au Conseil de Paris. Donc en fait, on est vraiment... C'est pas gagné, on est des challengers. Benjamin Griveaux, c'est le challenger dans cette élection, mais c'est loin d'être perdu. Il paraît que vous, pour lui remonter le moral de ces mauvais sondages, vous l'avez fait une soirée corse, c'est ça? Mais je sais pas comment c'est sorti, parce que normalement, nous, les Corses, on arrive à garder les secrets pour nous. Mais oui, c'est pas... Il y avait Bruno Quetel, un député qui est d'origine corse aussi, puis Simon Renucci, l'ancien maire d'Ajaccio, et beaucoup de Corses à Paris. On était une 50aine, on a mangé de la charcuterie. On a dit, t'inquiète pas, petit, ça va aller. Ça va bien se passer. Non, mais il y avait on va aller voir Cédric Villani, on va le calmer. Non, en toute paix et amour et sans violence. Et c'est quoi le plus dur du coup? C'est d'être réveillé par des biberons, réveillé par des mauvais sondages comme ça? C'est d'être réveillé par des biberons parce que vous avez une responsabilité quand même beaucoup plus importante. Enfin, quand vous êtes parent, vous avez la responsabilité d'une autre vie, d'un petit bébé qui ne peut pas vivre sans vous. En politique, on est tous remplaçables. Les gens qui faisaient de la politique, qui sont partis, qui ont été remplacés par d'autres, il y en a plein. En revanche, c'est plus difficile de remplacer une mère qui se lève ou un père qui se lève. Marlène Schiappa, le grand mystère de cette campagne municipale, c'est Cédric Villani. On a posé la question à Benjamin Griveaux, mais je n'ai pas compris la réponse. Du coup, je vous pose la question à vous. Oui. Pourquoi il est face à vous à la mairie du 14e? C'est une bonne question, mais c'est à Cédric Villani qu'il faudrait le demander. Je ne sais pas. Moi, j'appartiens à un mouvement politique, La République En Marche, et quand on est dans un groupe, il y a des règles. Mais c'est une équation que vous n'arrivez pas à résoudre. Demandez-lui, c'est lui le mathématicien. Pourtant, il fait un mauvais calcul, parce que 2 candidats, ça fait un de trop quand même. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans tous les mouvements politiques, on réfléchit, on se met d'accord et on se dit, bon, les gars, venez, qui a envie d'être candidat? Enfin, là, si vous devez organiser une élection interne, vous allez vous dire entre vous, bon, qui va représenter cette émission? Vous vous mettez d'accord. Ici, c'est vite vu un quand des même. chroniqueurs voilà. Il n'y a pas de surprise. Mais même y compris quand on fait un choix dans un groupe, on se dit qui représente le mouvement politique. On choisit une personne. Là, c'est Benjamin Griveaux qui a été plébiscité. Ça marche pas. Si après, chacun dit non, mais moi aussi, j'avais envie, moi, j'y vais. En plus, c'est confusant pour les électeurs parce que les gens se disent, mais attendez, on comprend pas, il y a 2 candidats. Alors, il y a un candidat, c'est Benjamin Griveaux.